Et salut à tous. Avant de commencer à prendre des photos, il faut d'abord savoir comment fonctionne l'appareil photo et il faut savoir un peu tout ce qu'il y a autour, tous ces boutons bizarres. Alors pour ça, on va regarder l'appareil photo de plus près, tout simplement. Le problème, c'est que je peux pas filmer avec mon téléphone parce que je filme déjà avec une caméra ici. Donc je me servais à mon téléphone pour filmer l'appareil photo. Mais je peux pas filmer et enregistrer le son en même temps, tu comprends? Parce que je suis pauvre et j'ai pas de micro. C'est pour ça que. Bref, voilà. Donc, pour ça, il y a un moyen magique. Bra Bon, donc là, j'ai mon boîtier dans les mains. Le mis d'objectif, je viens de mettre dos sur... je viens de mettre mes dos sur l'écran, regardez ça, c'est ignoble, sans déconner. Bref, c'est pas grave. Donc, voilà l'extérieur du boîtier. On a différents boutons. On va se mettre derrière. Voilà. On a différents boutons de menu ici qui sont propres à chaque boîtier. Donc là, c'est un Nikon. Voilà, Nikon, c'est bien. Donc, différents boutons qui sont propres à chaque modèle et à chaque boîtier. Au plus le modèle est haut de gamme, au plus il y a de boutons. Voilà, ça doit faire plus professionnel, avoir plus de boutons. Donc il y a des boutons, il y a un bouton là, un bouton là, un bouton là, un bouton là. Il y en a 5 ici. Il y a une molette ici, un bouton là, un bouton là, un bouton là, deux boutons là, un bouton là, deux boutons là, deux boutons là, trois boutons là, une molette devant, une molette devant. Donc on va pas s'attarder dessus parce que vu qu'ils sont différents selon les boîtiers, c'est pas important. Il y a les molettes de sélection des modes. Ensuite, on a la molette de sélection des modes de prise de vue. Alors, le focus sera mieux. Voilà. Sur les boîtiers très haut de gamme, cette molette disparaît pour laisser place à encore des boutons. Un bouton très très important. Nous avons le bouton de déclenchement et d'autofocus, qui est ce bouton là, qui est un bouton à double pression si je puis dire. Donc première pression, j'enfonce à moitié le bouton, je fais mon autofocus. Deuxième pression, je déclenche la photo. On a un tiroir de cartes. Donc là il y a de quoi mettre 2 cartes dans celui-là, 2 cartes SD. Nous avons, bon, on va pas s'attarder, un tiroir, si j'arrive à l'ouvrir à une main, j'ai réussi. Un tiroir pour la batterie. Ah. Ensuite, nous avons ici une prise pour le grip de l'appareil photo. Ça, je vous expliquerai plus tard ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Alors les grips, c'est pareil, il y en a différents modèles. Il y a des modèles en fait sur lesquels il faut retirer la batterie et le grip rentre dans la batterie et vous mettez 2 batteries dans le grip. Pas sur celui-là. Celui-là, vous gardez la batterie dans l'appareil photo, il y a une batterie dans le grip et vous mettez ça sur la prise. Ensuite, vous avez le pas de vis en 1/4 pour venir mettre le plateau rapide pour le trépied ou d'autres fixations diverses et variées comme pour le gilet. Ensuite, on a le flash pop-up. Ça, c'est important aussi. Hop, le flash pop-up qui est ici. Alors, si j'appuie, touc. Coucou. Voilà. Alors, le flash pop-up, c'est un flash qui est intégré à l'appareil photo et pas tous les boîtiers en sont équipés. Les boîtiers haut de gamme ont tendance à le faire disparaître pour favoriser la griffe de flash. Sur la griffe de flash, on peut venir mettre un flash Cobra ou on peut venir mettre les récepteurs et émetteurs de flash ainsi que d'autres accessoires comme par exemple un capteur de lumière ou de mouvement pour faire de la photo d'éclair par exemple. Ensuite on a l'organe de visée qui est celui-ci. Bon là on voit rien dedans, en plus déjà il est dégueulasse. C'est là. Ça c'est l'organe de visée. Le viseur
viseur de l'appareil photo, donc il permet de voir à travers l'objectif, et il fonctionne par un système de miroir pour ce qui est des appareils photo DSLR, comme c'est le cas de celui-ci. Ensuite, on a l'écran de visualisation. On va refaire le focus. Non, le téléphone il dit non. Voilà. L'écran de visualisation ou Live View, il permet d'accéder aux différents menus de l'appareil photo. Donc si je vais faire ça, voilà. Permet d'accéder au menu, permet de visualiser les photos qui viennent d'être prises, et permet aussi le mode visée écran, le mode Live View. Voilà, donc là, il n'y a pas d'objectif, c'est logique. Donc il permet lui aussi de voir à travers l'objectif. Mais ce coup-ci, au lieu de voir par un système de miroir, on voit directement à travers le capteur. Donc en fait, la grande différence va être, par le viseur, je vois une image qui est réelle, et par le mode Live View, je vois une image qui est numérique. Et les appareils photo mirrorless, ceux qui ne sont pas équipés d'un miroir, aussi bien dans le viseur que dans le Live View, c'est une image numérique que j'ai, et non pas une image réelle. Parce que quand je passe en Live View, vous allez l'entendre, voilà, le claquement qu'il y a là, c'est le miroir qui se soulève et qui se rabaisse. Donc, vu que le miroir se soulève, je vois à travers le capteur. Et non pas à travers le miroir, et je vois, comme je vous le disais, une image numérique. Voilà, ça ce qui était pour l'extérieur du boîtier. Maintenant, on va ouvrir la bête. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai laissé le cache-objectif. D'accord ? J'ai laissé le bouchon, parce que c'est une surprise. Qu'avons-nous à l'intérieur ? Hop. Et bien la première chose qu'on voit, c'est le fameux miroir. Donc le fameux miroir, je vais vous expliquer à quoi il servait. Maintenant, je vais soulever ce dernier. Hop, je vais essayer une main, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. On va pas couper ça, c'est marrant. Voilà. Hop, je me mets en fonction de lever du miroir. Voilà. Et là, j'ai soulevé mon miroir. Et derrière mon miroir, alors vous voyez pas très bien. Je vais mettre le flash. Voilà, ce sera mieux. Derrière mon miroir, vous voyez, il y a une espèce de rideau là. Il y a 3-4 lamelles. Ces lamelles-là sont l'obturateur. Donc l'obturateur, il détermine le temps d'exposition du capteur à la lumière. Il se soulève quand on appuie sur le déclencheur et il se rabaisse à la fin du temps d'exposition donné. Tout ça, vous le comprendrez mieux dans la prochaine vidéo. Hop. Donc là, forcément, il se rabaisse. Et maintenant, derrière le miroir, derrière l'obturateur, il y a le capteur. Voilà. Donc ce que vous voyez là faire des traits arc-en-ciel, ça c'est le capteur de l'appareil photo. Donc le capteur de l'appareil photo s'agit ni plus ni moins que de la pellicule des appareils photo argentiques. Il capte la lumière et la transforme en image. Le capteur définit le nombre de pixels d'une image, et il existe deux types de familles de capteurs, les APS-C comme celui-ci qui sont les petites tailles, et les full frame qui sont les grandes tailles en 24 par 36. Voilà. Et ensuite, il reste une dernière chose, qui est cet anneau en aluminium là. Cet anneau en aluminium, c'est ni plus ni moins que la baïonnette. La baïonnette, c'est l'empreinte de l'objectif pour pouvoir venir et fixer l'objectif dessus. Donc chaque marque a son empreinte. Mais par exemple, si je veux mettre cet objectif-là c'est un objectif de marque Tamron avec une empreinte Nikon, donc je ne peux pas le mettre sur un Canon, par exemple. Et pour mettre l'objectif, vous voyez là, il y a un point blanc sur le côté. Alors, il est rouge sur Canon, mais Canon, on s'en fout un peu. Et il y a un point blanc ici aussi sur l'objectif. Donc pour mettre l'objectif, il faut que j'aligne les couleurs, vous voyez, et je fasse
un tour. Voilà, il a claqué. Un tour dans le sens anti-horaire. Et là, mon objectif est monté. Voilà pour ça. Voilà, et maintenant qu'on a vu la bête d'extérieur et d'intérieur, on va s'intéresser un petit peu plus près à l'objectif. Parce que l'objectif aussi est très important. Mon objectif, c'est composé de quoi? C'est composé d'un bouchon. Ça, on en a rien à foutre, c'est juste pour protéger l'objectif quand il est dans le sac. Faut juste faire attention, et je rigole pas parce que ça arrive assez souvent, à enlever le bouchon avant de faire des photos. Parce que ça marche pas. J'ai essayé, ça marche pas. Ensuite, on a un pare-soleil qui est normalement vendu avec l'appareil photo, mais pas tout le temps, hein, parce que ça coûte pas assez cher un objectif. Oui, vendu avec l'objectif, pas avec l'appareil photo. Ensuite, on a l'objectif en lui-même. Donc l'objectif en lui-même, c'est quoi? C'est un fût avec... Celui-ci est un objectif à focale fixe, donc j'ai juste une bague pour réguler la mise au point. Pour les objectifs de type zoom, on a une bague de mise au point et une bague pour zoomer, forcément. On a encore des boutons sur le côté. Un bouton pour la stabilisation pour les objectifs qui sont stabilisés. Un bouton pour autofocus ou manuel focus pour les objectifs qui ont l'autofocus. La plupart des objectifs de maintenant l'ont. Et cet objectif-là, mais ça, ils en sont pas tous équipés. Il y en a très peu qui l'ont. Est équipé d'un bouton pour la distance focale. C'est-à-dire que si je peux prendre toute la plage focale de l'objectif, faire le focus que de 0,50 m à l'infini et de 0,30 m à 0,50 m. Ça, c'est pour faire des focus un peu précis, enfin c'est pas très très important. Maintenant, on va s'intéresser à l'objectif de l'intérieur. Je vais remettre le capuchon pour les pousser sur le capteur. Voilà. Mon objectif, à l'intérieur, il y a plusieurs lentilles qui ont des formes convexes. Et ces formes-là, par rapport à comment il est bombé, donnent ma focale. Mais ça, on fera une vidéo vraiment sur le fonctionnement d'un objectif. Mais à l'intérieur, j'ai plusieurs lentilles en verre. Sur les objectifs haut de gamme, il y a certaines lentilles en général, notamment la première, qui sont en fluoride. Mais ça, c'est quand je vous dis haut de gamme, c'est haut de gamme. C'est les plus haut de gamme d'objectifs qui l'ont. Et à l'intérieur, ces lentilles-là, elles sont groupées ensemble en plusieurs groupes de lentilles. Donc pour vous montrer ça, je vous mets une photo là. Moi, ça me plaît bien là. Je mets une photo de l'intérieur d'un objectif, comme ça vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Et après, je vous invite de toute façon à aller regarder sur Google, chercher d'autres photos pour voir l'intérieur d'un objectif. Et avec ce groupement de lentilles, donc je vais reprendre mon téléphone, je vais filmer l'intérieur. J'ai, attention, un diaphragme. Et le diaphragme, c'est ces lamelles en métal circulaire que vous voyez là, juste derrière avec un trou au milieu. Et le diaphragme, il vient s'ouvrir ou se fermer. Putain, je tremble. Le diaphragme vient s'ouvrir ou se fermer selon les réglages qu'on donne à l'appareil photo. Et c'est lui qui vient régler la profondeur de champ ou le bokeh. Retenez ça, parce que ça c'est très très important, on en reparlera. Là je vous fais juste la découverte. Hein. Mais c'est hyper important. Et c'est ça qu'il gère. Vous vous rendez compte, moi je trouve ça incroyable quand même. Même à l'intérieur de l'appareil photo, l'obturateur, le miroir, le capteur, etc. Moi je trouve ça fantastique. Et autour de l'objectif, on a une autre baïonnette, tout simplement, qui vient se mettre dans le boîtier. Et ces petits points là qu'on voit, c'est les prises, tout simplement, les prises électroniques pour l'autofocus, pour que le boîtier puisse gérer l'autofocus.
sur l'objectif et ouvrez et fermez le diaphragme. Parce que ça c'est pareil. Le diaphragme, avant d'avoir des objectifs, des appareils photo, j'y arrive, comme aujourd'hui qui sont entièrement électroniques, et ben il était géré sur le boîtier. C'est-à-dire qu'il y avait une bague sur le boîtier avec l'écran qui ouvrait, qui fermait le diaphragme à l'ouverture minimale et maximale de l'objectif. Fantastique, n'est-ce pas? Moi je trouve ça fascinant, vraiment. Et voilà, maintenant que l'appareil photo n'a plus de secret pour vous au niveau de l'extérieur et que vous comprenez un petit peu comment ce dernier fonctionne, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur laquelle maintenant on mettra en pratique toutes ces merveilleuses fonctions qu'ont nos appareils photo aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, je vous invite à activer la cloche si vous voulez rien rater, comme ça vous obtenez toutes les notifications. Je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description, aussi bien Instagram que Facebook, YouPeek, etc. Je vous ai montré tout à l'heure en rigolant le Tipeee, mais c'est quelque chose qui est, je pense, intéressant si vous souhaitez faire un petit financement participatif. Et je crois que j'ai tout dit, n'est-ce pas? On s'abonne. Ah oui, il faut liker la vidéo aussi si ça vous intéresse, si vous l'avez aimé. Et il faut la partager sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on va grandir. Et c'est comme ça que moi après, je pourrais vous partager plus de contenu, vous donner plus d'informations. Et puis plus on est fou, plus on rit, tout simplement. Allez, à bientôt.